Shaleli, la fille de Bivias Norilias, que vous aviez rencontré, que vous aviez évité et tout ça, est là, au milieu du camp, entouré des marins, qui, après les histoires que vous leur avez racontées autour du feu, certains ont leurs armes sorties, ne sachant pas trop ce qu'il en est. Et Shaleli, par contre, ne montre aucune forme d'agression. Elle a les mains en l'air et vous voyant arriver, elle tourne votre attention vers vous. Elle vous dit « Je suis heureux d'avoir réussi à vous attraper avant que vous ne quittiez l'île. Je vous demande, et elle se tourne vers vous, mais aussi vers celui qui semble être le capitaine, effectivement, vers Finagrim. Je demande, si on peut dire, l'asile. » Qu'est-ce qui vous a fait décider de gérer ici? C'est pendant votre père. C'est un peu une longue histoire. L'histoire va ainsi. Alors que, comme vous, je pense, vous devez l'avoir su peut-être, nous sommes partis de notre repère et nous sommes allés à la rencontre des gobelins. Nous avions décidé de nous allier à vous pour les attaquer, n'est-ce pas? Quand nous sommes arrivés, nous avons vu que la tour était désertée et que les gobelins avaient, semble-t-il, gagné la bataille contre vous et vous avez pris prisonnier. Mais certains détails me laissaient suspicieux quant à ce qui s'était vraiment passé, comme si plutôt vous vous étiez alliés aux gobelins. Les gobelins nous avons essayé de suivre les traces, mais les gobelins étaient particulièrement bons et connaissaient bien leur île pour cacher leur passage. Nous sommes mis par la suite, sous les conseils de mon père, à chercher l'emplacement de cette fontaine magique que vous aviez mentionnée, qui permettait, semble-t-il, de parler aux dieux. C'est ce que les gobelins vous avaient dit, que vous nous aviez fourni comme information relativement lorsque nous étions rencontrés. Et mon père voulait absolument trouver cet endroit. Nous l'avons trouvé, semble-t-il, peu après que vous-même y soyez passé. J'ai vu des traces de pas qui étaient très caractéristiques de celles d'un puissant et lourd homme-dragon. Lourd? Je dis que je suis lourd et gros. Je dis simplement que ça ne pouvait qu'être vous. Et il y avait également beaucoup de marques de gobelins. Donc tout semblait indiquer que les gobelins avaient peut-être pris contrôle de votre esprit ou quelque chose du genre. Une fois que mon père a bu l'eau de la fontaine, il était frantic, il voulait qu'on s'occupe rapidement de ces gobelins pour qu'il puisse concentrer ses efforts sur une autre mission que son dieu Youn semblait lui avoir donnée, sa déesse. Aussi, nous sommes dépêchés vers le nord, vers les montagnes, et avons-nous décidé d'attaquer les gobelins dans leur repère. Avant ça, une grande tempête s'est abattue. Deux grandes. Oui, effectivement. Qui ont fait que les gobelins étaient beaucoup plus fatigués. Et il nous a été possible de les prendre plus en embuscade alors qu'ils sortaient de leur caverne. Après un certain temps, temple, mais bon. Mon père semblait extrêmement pressé à se débarrasser de cette question de gobelins. Et contre mes conseils, a décidé de mener un assaut frontal sur les gobelins. Ça n'a pas été facile. Les gobelins avaient préparé de bonnes défenses. Il y avait comment on appelle ça, des essaims d'insectes morts-vivants. Ouais. C'est vous qui avez eu cette idée, mais beaucoup de mes frères sont morts dans cette attaque. Oups. Ainsi que... Mais
En bout de ligne, nous avons gagné, mais nous n'étions plus très nombreux. Il y avait mon père, il y avait Virk, moi-même et un autre de nos accompagnants, de nos guerriers. Mais nous avions réussi dans l'assaut final à tuer leur chef, un gobelin. J'ignore quel était son nom, mais nous avons mis fin à ces jeux. Un petit gars qui se portait avec 28 000 robes sur lui, quoi. Oui, c'est ça. C'est Virk lui-même qui l'a achevé. Par la suite, mon père a insisté que j'aille monter la garde pour m'assurer que nul autre ne vienne. Je pense qu'il voulait simplement me protéger contre... ne pas me faire voir les horreurs de la guerre alors qu'il allait sûrement tuer femmes et enfants gobelins. Il me prend encore pour une enfant. Et c'est à ce moment-là qu'un nain est arrivé. Et il a demandé à parler à mon père. Je l'ai accompagné dans les profondeurs du temple. Et c'est là que j'ai vu que mon père n'était pas en train de tuer les gobelins, mais plutôt de parler avec eux, ce qui m'a énormément surpris. Mon père m'a immédiatement ordonné de repartir, mais je suis resté dans l'ombre, inquiète à propos de ce nain venu de nulle part qui... bon. Et tous deux se sont mis à parler ensemble. Ce nain avait-il un corbeau avec lui? Oui. Ezrak, ouais. Vous semblez en connaître beaucoup. Pour ma part, j'ai tendu l'oreille et j'ai vite compris quelque chose. Il semble que... il parlait à voix basse, mais mon ouïe fine a réussi à attraper certaines choses. Et il semble que mon père se présentait au nain comme un suivant de Vecna. Ouais, dans plus de temps. Hein. Et le nain semblait connaître mon père. Il semblait s'être déjà rencontrés. Comme s'ils avaient une affinité. Comme si lui aussi c'était un savant maintenant. Peut-être, je ne sais pas. Mais quand j'ai commencé à comprendre ce qui se passait, ma tête en tournait, je n'osais le croire. Mais par la suite, le nain est ressorti. Il m'a vu, alors que j'étais extrêmement bien caché. Il a un sens de l'observation particulièrement développé. Il s'est approché de moi et il m'a dit des mots qui sont... Il m'a expliqué que mon père était un suivant de Vecna. Et que je ferais mieux si je tenais que j'étais beaucoup mieux avisé de m'enfuir et de venir ici et d'être avec vous. Comme si ce nain voulait mon bien. Je n'ai pas bien compris. Non, parce que on l'a sauvé, fait qu'elle comprend maintenant. Et il m'a dit qu'avec vous, je serais plus en sécurité. Et que mon père n'était pas en fait mon vrai père. Qu'il gardait un œil sur moi car j'étais spécial. J'ignore ce que cela veut dire. Mais c'est étrange parce que durant toute la discussion qu'il a eue avec mon père, il semblait allié. Mais la manière dont il m'a parlé à moi semblait indiquer qu'il voulait contrejouer mon père. Comme s'il considérait, comme s'il n'était pas vraiment allié, qu'il jouait un jeu. J'en ai encore la tête qui tournait. Ne sachant que faire, j'ai décidé de vite m'enfuir et je suis retourné à la fontaine des dieux. Et j'ai pris le risque de boire. Mon père m'avait ordonné de ne pas boire. J'ai bu et effectivement la tête m'en a tourné. T'as dit, je crois que je vais mourir. Et j'ai effectivement entendu une voix me parler, une voix féminine. J'ignorais de qui il s'agit. Généralement,
Peut-être Youn, mais mon père me faisait croire qu'il était un suivant de Youn. Personnellement, j'ai toujours été plutôt un suivant de Corellian, le dieu des elfes et du printemps. Et c'était une voix féminine. Il y a que Corellian soit un petit peu asexué. Non, c'était vraiment une voix de femme qui me disait de rejoindre le bateau, comme le nain m'avait dit, et de me mettre sous la protection de votre groupe. Sarakas et Endar. Il était Non, encore une fois, pas les PNJ, hein? Vraiment, juste les deux là. Silence, bar. Et je suis donc venu ici aussi vite que j'ai pu. Tu vois qu'effectivement, sa cape est un petit peu effilochée. Il y a un peu de... Il a un bandage là où probablement elle a été blessée, semble-t-il, assez récemment. Et sa peau d'elfe très fair, très claire et délicate et comme couvert un petit peu de saleté, alors que semble-t-il elle s'est dépêchée pour essayer de revenir ici à temps. Vous avez bien fait de venir. Mais je continue à ne pas bien comprendre. La voix m'a indiqué que mon père était effectivement un suivant de Vecna. La voix divine de ma vision lorsque j'ai bu l'eau de la... Je n'ose le croire. Je suis encore en train de me demander si tout cela n'est pas folie et... La preuve. Sarakas prend... il y a une chose dans le petit coffre. Le signe de... Non. Qu'est-ce que ce symbole? Non, Ah oui, je reconnais. Mes connaissances sont quand même assez grandes pour savoir que cela semble être un symbole de Vecna. Où avez-vous eu cela? Dans un petit coffre de votre père. Dans la chambre de votre père. On avait des doutes sur lui, donc on a vérifié, puis... Oui. Elle hésite un peu, elle dit... Tandis que je suivais les... Après avoir parlé au nain qui me disait de m'enfuir, si j'avais aucun intérêt pour ma vie et que c'était pour le mieux, ne sachant plus trop quoi croire, j'ai essayé de confronter un petit peu mon père. Et comme je vous dis, j'étais surpris parce qu'il n'essayait pas de tuer les gobelins, il essayait de les convertir. Je pensais d'abord... Sur le coup, maintenant j'y repense, peut-être essayait-il de les convertir au culte de Vecna. Il leur parlait en gobelin et je ne parle pas ce langage. Ces pauvres gobelins vont être très mélangés. Après Orcus, Olydra, maintenant Vecna. Oui. Et il y a une dernière chose. Puis tu vois qu'elle hésite, mais finalement elle décide de vous le dire. Elle dit, quand mon père a eu sa vision au bassin des dieux, il a immédiatement après mis sur papier, je pense que c'est sa vision, il a pris des notes, et il les a écrites. Et voulant savoir plus, j'ai essayé de lui chipper, de lui dérober ce manuscrit pour savoir ce qu'il en était. Malheureusement, le voici, c'est tout à fait illisible. Je reconnais ce script comme étant un ancien script elfe, mais datant d'il y a fort longtemps. Les scripts elfes modernes sont très très différents. Les caractères sont tout à fait autres. Peut-être même la langue est différente. J'ignore si quelqu'un serait capable de décoder cette page, mais c'est de la main de mon père et c'est effectivement ce qu'il a écrit juste après sa vision au bassin. Non, pas du tout. Elfe. Non, je connais l'elfe, je sais lire l'elfe. C'est une ancienne forme d'elfe. Je vais trouver des livres Pour déchiffrer les choses, est-ce qu'il y a une skill ou ce serait aux joueurs de... Ce serait... Tu peux faire une skill, mais le problème c'est que tu sais même pas
C'est quand même la langue de base est comme différente derrière. Mais peut-être que dans... Est-ce que le bateau... Mais un sort de Decipher Script de niveau 1 permettrait probablement de lire. Ah. Quel sort? Decipher Script en anglais, je sais pas comment ça s'appelle en français. Je sais pas si Nakata aurait ça peut-être. Non. On n'avait pas magie magique avec ça. Pardon? Je demandais plus à Eliane, mais on n'avait pas d'objet magique avec Decipher Script. C'est pas comment en français? Lecture des langues peut-être. Ou je l'ai en anglais sur English. C'est un sort niveau 1. Non. Mais tu l'aurais pas, c'est un sort de magicien. Tu veux me passer ton livre? Juste pour savoir, mettons, si on arrivait à traduire, le message serait écrit en français, pas en anglais. Si tu sais pas. Non, mais je veux dire, out of character, ça serait... Je devrais pas essayer de me dire, ah, c'est écrit en anglais. Tu sais, mettons, un des trucs pour déchiffrer, Ouais, si je vois comme une lettre toute seule, qui... si c'est en français ou si c'est en anglais, ça sera différent. Right? Si C'est c'est ça, en mais- anglais, ça serait quelque chose. C'est possible. Tu sais pas trop parce que ce qu'il y a, c'est dans ce cas-ci, c'est la langue elfe. Est-ce que tu parles l'elfe? Parce que probablement que c'est écrit c'est en elfe avec un script de l'ancien elfe, ou alors ça pourrait être un langage encore plus obscur parce que les gens de Vecna sont connus pour utiliser des scripts. Donc, Juste peut-être une question encore plus out of character. Est-ce que je j'ai m'attends une à ce que... chance, moi, Antonin, d'arriver à déchiffrer ça? Peut-être, mais je m'attendrais pas à ce que ton personnage soit capable de le faire. Donc, Ok. je m'attends pas... Je pense que... Ok, fait que c'est juste un prop. C'est un prop, ça, je comme, trouve ah, ça c'est cool, sympa. Cypher, tout Mais ça. effectivement, je pense que en dehors de la magie ou de quelqu'un qui allait trouver un sage qui soit capable de connaître cette écriture, ce serait comme si je te donnais un texte écrit en portugais, mais écrit avec des lettres coréennes. Je pense que Antonin aurait du mal à Moi, je connais des gens portugais et coréens, je pourrais leur demander. Voilà, exactement. Bah, il y a déjà cette lettre qui serait pas très très souvent. Attends. Antonin? Ça, ce serait compréhension des langues. Je pense que ça prendrait. Ça pourrait être un L parce que ou un T, L ou T. Moi, je pense qu'on n'est pas supposé être en mesure de le déchiffrer. Ça, nous-mêmes. il revient souvent, c'est soit peut-être un E. Encore une fois, Yann, tu pourrais supposer, mais tu sais pas si c'est écrit à la base, quand moi j'ai écrit ça, si je l'ai écrit en français ou en anglais. Et c'est volontaire, c'est parce qu'effectivement... En passant, parmi les objets que vous avez trouvés, il me semble que vous avez trouvé un rituel. Je sais plus c'était quoi, c'était dans le... Préservation des morts, je pense. Non, ça, il y avait protection contre les monstres, mais il y avait un autre sort que vous avez trouvé à côté de lui. Préservation des morts. Ah, préservation des morts. Moi, je crois que j'en ai un autre. Parchemin de guérison. Non, mais ça, c'est un parchemin de guérison. Mais celui-là, si tu veux, depuis le temps, tu peux avoir eu l'heure que ça prend pour le recopier avec l'encre et tout ça dans ton grimoire. En tel quoi, maintenant, c'est dans ton grimoire. Par contre, ce faisant, le sort, c'est... le parchemin, c'est détruit. Ok. Comment tu dis que ça s'appelle en français? Préservation des morts, je pense. Préservation des morts, ok. Donc, je le vois pas ici. Peut-être c'est moi qui ai traduit ça par préservation des morts, mais que le vrai nom... Repos gentil. On va voir ça. Normalement, ça sort niveau 2, je pense. Bah, je peux toujours le garder parce que si jamais on trouve une signification. Ça s'appelle pas Gentle Repose.
Tu le vois en anglais non? Non, je vois même pas Gentle Repose. Je sais pas si ça s'appelle autre chose en 5e édition. Peut-être que ça n'existe pas et que c'est Ah, ok, c'est parce que c'est pas un niveau. Je regarde juste niveau 1. Ouais, Gentle Repose. Il existe, c'est quelle sorte, quel niveau? 2. Ok. Doux repos. Voilà. C'est un sorte de doux repos. Ok. C'est un sort niveau 2, ce qui veut dire que tu pourrais le jeter. Ok, parfait. Et que tu aurais pu l'utiliser pour Endar, pour Aléar s'il avait... En passant, Aléar est en train doucement de revenir à la conscience puis à l'inconscience. Il a été très 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 proche de la mort. Donc... Le bar. Shalali vous demande... elle semble un petit peu déroutée, elle sait plus trop quoi penser ou... Vous avez bien agi, Shalali. Je ne sais pas exactement quels sont les motifs de Ulars, ce nain, mais il vous a guidé vers un endroit où vous serez en sécurité. Je crois que votre père vous a utilisé, a pris avantage de vous, et quand il n'aurait plus besoin de vous, sans doute qu'il se serait débarrassé de vous. C'est horrible quand j'y pense. Mais comment se fait-il que vous ne soyez pas sûr de votre lien avec lui? Le connaissez-vous depuis votre plus tendre enfance? Non, oui, supposément, mais il y a de ça peut-être quelques années, peut-être une dizaine d'années, lors d'une attaque contre un camp d'hobgoblins, j'ai été atteint à la tête et je suis tombé inconsciente. Et j'ai perdu toute mémoire de ce qui s'était passé dans mon enfance et avant ça. C'est mon père qui m'a réexpliqué ce que j'avais oublié. Donc, Et cela fait combien de temps? une dizaine d'années. Je crois que cet individu À a quel pris âge? avantage de vous. Ben, c'est une elfe, elle doit être vieille. Une elfe, elle est assez vieille. Elle doit avoir, je crois, entre 100 et 200 ans. Genre. Quelque chose comme ça. Et donc c'est ça. Je ne sais pas exactement pourquoi il avait besoin de vous particulièrement, peut-être pour vos talents de combattante et de pisteuse. Peut-être. Encore une fois, il me faudra du temps pour m'habituer à l'idée et que je vais vouloir sûrement en savoir plus. Maintenant que vous avez des soupçons à son sujet, si vous repensez à votre passé, pouvez-vous remarquer des comportements bizarres de sa part? Non, il a toujours été particulièrement attentif et gentil. Et il avait des amis à la cour des elfes et à ma connaissance, le fait qu'il puisse être un cultiste de Vecna me paraît tout à fait ridicule si je n'avais pas vu de mes propres yeux la situation. Quand il parlait avec les gobelins, il a essayé de me cacher quelque chose, mais j'ai cru voir qu'il était en train de leur expliquer. Il traçait sur le sol des symboles, et maintenant que ça m'est mentionné, elle les mentionne et tout ça, et ceux d'entre vous qui s'y connaissent mieux en religion qu'elle ou quoi, peuvent savoir que c'est des symboles de Vecna, effectivement. C'est les symboles bénis de Vecna. Il ne pouvait pas leur montrer son symbole à lui parce qu'il l'avait perdu, mais il dessinait comme il était en train de les instruire sur semble-t-il, sur les teachings, les enseignements de Vecna. Et quand vous alliez justement à la cour des elfes ou chez les elfes, est-ce que d'autres elfes qui, soi-disant, vous connaissaient depuis votre enfance confirmaient que vous étiez sa fille? Non, parce que c'était un grand voyageur. C'est juste que la dernière année, nous l'avons passé à la cour des elfes. Donc, personne d'autre à part lui n'a pu faire le lien avec votre enfance? Non. Il dit que ma mère est morte en couche quand elle m'a eu.
Et oui. Est-ce qu'elle lui ressemble en fait? Ça, c'est elle. D'accord, tu vois. Et lui ressemble à ça. Oups. Bah, il est pas du tout pareil, hein. Bah, c'est des elfes. Là. Donc ça, c'est lui. Et ça, c'est elle. Elle est C'est dur à dire. Ils ont des cheveux blancs, mais les elfes, ça arrive très souvent que c'est pas un signe. Et si nous retournions à l'endroit qui était jadis votre repère, est-ce que nous en apprendrions plus? Je vous dis, ça fait 10 ans de souvenirs que j'ai avec lui. Jamais il a toujours été assez rusé pour cacher sa réelle identité. J'ignore s'il aurait été assez sot pour laisser des traces derrière lui. Probablement pas. Et est-ce que son comportement avait changé dernièrement? Non. Non, il semblait seulement content de venir sur cette île et d'en apprendre plus sur ses secrets. Mais c'est quelque chose que tout prêtre de Yoon aurait comme comportement également. Bien sûr. Donc, il a toujours aussi avec lui cet elfe noir. Oui, Virk Vodash. Est-ce qu'il est son Vogash. ami? Est-ce qu'ils sont... Oui, ils étaient ensemble à parler. Ils montaient la garde, mais il était avec avec les gobelins, semble-t-il. Est-ce que tu l'as Genre, je peux simplement déduire que lui aussi est un cultiste de Vecna. Et travaille-t-il avec ton père depuis longtemps? Ils se connaissent depuis aussi longtemps que j'ai des souvenirs, mais ils ne sont pas toujours ensemble. C'est juste récemment, avec l'idée de faire cette mission-là, que Virk nous a accompagnés. Et pouvez-vous nous parler un peu des pouvoirs de ces deux individus, si jamais nous avons... Virk est un puissant guerrier. Il a tendance à entrer dans une certaine rage lorsqu'il se bat. Barbare. Et mon père est un clerc, et il n'y a rien à en douter de ce point de vue-là. Sa magie vient de l'invocation des dieux, mais toujours il prétendait invoquer Yoon dans ses prières. Est-il très puissant? Il est assez puissant, oui. Je l'ai déjà vu faire des sorts. Quels sont ses sortilèges d'attaque? Ces sortilèges. Non, ça, on va pas se préparer à le combattre. Ben ouais. Par contre, on va lui mettre une bonne raclée si ça vous dérange pas. Ah, mais c'est mon père, je sais pas. C'est pas votre père, c'est un gars qui s'est passé pour votre père. C'est pas la même chose. Je l'ai déjà vu. Son sort, l'un de ses sorts les plus puissants. Il fait tomber du ciel un pilier de feu. Est-ce que... Moi aussi. Ouais. Oui, Vous ne direz pas que c'est un pilier. Bah. oui, c'est un pilier. Il a été décrit le sort de Flame Strike, qui est un sort de, tu penses, de 5e niveau de clair. Juste, voilà, je vois. Quand est-ce que tu as accès au 5e niveau? Voir, il est environ Il près. doit être niveau 9. 9 ou 10. Ouais, 9, 10. Est-ce qu'il en jette plusieurs fois par jour? C'est pas le genre de choses que nous avons fait des combats, mais il gardait ces sorts-là pour... Et à quel point Virk est-il dangereux en combat comparé par exemple aux autres soldats? Oh, il était Il en valait head and 10. shoulders above. Oui, il a décimé les gobelins. Il a tendance dans sa rage, et il se bat sans armure. Il a tendance à prendre beaucoup de dommages qu'il faut après que mon père guérisse. Mais il est capable de prendre Oh, mais c'est tout sûr, un, avec tout un, des doses de un poison, tabac avant donc. de... Je l'ai jamais vu ne pas finir un combat sur ses deux pieds, dominant ses victimes. On va pouvoir dire autant de mon compagnon. Quoi?
Est-ce que lui, il a pas affronté des minotaures squelettes C'est ça, il n'a pas la bénédiction d'Orcus. C'est ça notre erreur. La malédiction. Une manière de voir les choses. Bon. Et elle a pas d'armes ou c'est juste qu'elle avait laissé tomber ses armes ou... Non, elle a des hommes. Mais Ok, on les pique. Comme ça, je si fais. elle les prenait pas en main. Mais... Bon, ben j'espère. Et vous-même, vous battez-vous comme 10 femmes? Je me débrouille. Nous aurons peut-être besoin de vos talents. Si Attends, jamais on va nous voir. sommes On va poser une pomme à 1 kilomètre, on va voir si sur vous la allez tête toucher. de Aléar. Ah, j'ai déjà super. Oh, tu pour achever quoi. Eh bien, je suis heureux de vous avoir parmi nous, Chalali, et je vous félicite d'avoir pris la bonne décision d'avoir agi avec sagesse. Encore une fois, je ne sais si tout cela c'est... Je ne sais plus qui croit ou que... Je comprends. Quand on lui offre de l'eau, de la nourriture. Elle les prend, les accepte. Mais Final Grim est quand même Méfiant. méfiant et il lui demande de remettre ses armes. C'est quoi ce motif déjà? Perspicacité. Est-ce qu'on fait un jet nous-mêmes? Non, moi je peux le faire et je vais vous donner à peu près grosso modo ce que vous en pensez. Dites-moi c'est quoi vos bonus. 1 et 2. Ok. C'est perspicacité. Mhm. Plus 3 pour Saracas. Et plus 2 pour Rodage. Comment tu vas dire, Endar, ça a l'air d'aller, comme tu penses pas ce que Antonin pense, c'est ce que Endar pense. Bar, qui était méfiant au début de la conversation, semble convaincu que c'est genuine, que c'est vrai, elle est digne de confiance. Saracas, tu as un peu la même impression que son histoire a l'air assez spécifique pour pas être trop une invention. Je pense que tu lui ferais confiance. Mais Rodash, vous voyez qu'il regarde ça d'un air méfiant, puis comme dès qu'elle est là, oui, c'est qu'il bouge, comme il a son arme, puis après le truc, il vient vous voir, puis il dit ne lui faites pas confiance. Je suis convaincu qu'elle est de mèche avec eux. Elle veut seulement infiltrer nos rangs. Ce serait ce que je ferais si j'étais à côté. Si je voulais infiltrer mes ennemis. Voilà. Si je prétendrais être un ami de mes ennemis pour être une taupe. Vous savez, une taupe, ça va sous la terre. Là, je serais sous la terre. La terre, là, c'est nous présentement. Et puis elle est en train de creuser sous nous. Pour se mettre au milieu de nous. Pour pouvoir après ressortir à l'air, qui dans cette analogie serait Vietnam. Mais elle est contre nous. Moi, à votre place, je ne ferai pas confiance à cette femme. Et encore une fois, je vous rappelle, quand vous mentionnez les elfes, moi les elfes, je les aime bien, ils sont sympas, je les aime. Mais elle, non, je la truste pas. Merci de votre contribution. Relâche. Da. Les Russes. Je suis du Nord. La nuit se passe. Est-ce que vous montez une garde particulière? Moi, je pense qu'on a toujours une garde particulière, mais... Vous êtes dans votre camp. Est-ce que dans votre camp, vous faisiez une garde entre vous ou vous étiez les marins qui étaient en charge? Un peu les deux, je pense. Donc c'est ce que vous faites. Le lendemain matin, pointe le bout de son nez. Rien de particulier ne s'est passé d'autre durant la nuit. Et En fait, excuse, une autre question que j'avais pour elle, c'est... Selon elle, c'est quoi la prochaine étape que son père et Virk vont faire quand ils vont se rendre compte qu'elle a disparu? Je n'en ai aucune idée. Si... Probablement ils vont vouloir essayer de me rattraper et peut-être, si toute cette histoire est vraie, peut-être m'effacer la mémoire à nouveau pour recommencer
leur manigance avec moi. Je n'ai aucune idée pourquoi ils ont un tel intérêt avec moi, parce que bien sûr je les aidais, mais je n'étais pas aussi capable que Virk, par exemple. Donc je suis sûr qu'il aurait pu avoir l'aide de quelqu'un de beaucoup plus compétent. Le fait qu'il ait voulu me faire croire que j'étais sa fille, si effectivement je ne le suis pas, c'est qu'il a une raison de vouloir me Il garder. a sans doute besoin de vous, exactement. C'est sans doute à cause de votre identité. Peut-être êtes-vous quelqu'un de spécial, peut-être la fille de personnes importantes. Je l'ignore, mais c'est l'une des choses que je veux faire. Dès que j'en ai parlé avec votre capitaine, il dit que vous êtes en route vers Gaston Hall. Je vais vous accompagner et de là, je vais essayer de trouver mon chemin vers des personnes qui, grâce à la magie, pourraient m'en apprendre plus sur mon identité. En fait, nous pensons déjà aller... je dis le nom de la ville, est-ce que j'ai oublié? Ce qu'on voulait faire pour Mara. Et Dolan. Est-ce là que vous comptiez aller? Peut-être. C'est un endroit, effectivement, où il y a beaucoup de magie et de magiciens. Ce serait peut-être un endroit propice pour en apprendre plus sur... Nous pourrions y aller tous ensemble. Ouais, mais d'un autre côté, il y a aussi la Dame Verte. Oui. Nous sommes très occupés. Parlant d'occupé, dit Finn Algrim, nous serions prêts à partir. Voulez-vous que nous vous laissions encore une journée pour aller explorer, sachant que le père pourrait débarquer à tout moment. On va laisser faire le trésor. L'autre possibilité, c'est que nous mettions l'aiguillon en mer et que nous rendions sur les côtes est en bateau, ce qui nous ferait gagner un peu de temps. Et en espérant que l'endroit que vous recherchiez soit près des côtes, peut-être gagnerons-nous du temps et aussi rendrons-nous la tâche plus difficile aux elfes pour nous retrouver. C'est une très bonne suggestion, capitaine. Excellent. Vous avez entendu, bande de bon, allez, on met le bateau, allez, tirez. Ça prend pas 15 minutes que déjà tout le monde est en train de remballer les tentes, remplir le bateau, prêt à tout ça. Et peu de temps après cela, vous êtes en mer, vous êtes en train vous avez le vent marin dans les Dans la face. ouais, dans les cheveux et vous Vos retrouvez cheveux de Endo, ils vont se faire décoiffer. et retrouver le plaisir d'être à bord du bateau. Et les termes marins m'échappent un peu, mais les hauts bancs sont levés, la voile est mise, il n'y a pas vraiment besoin d'une ancre parce que vous étiez comme échoué, mais tout est rentré, vous mettez en route. Et effectivement, le chemin que vous prenez est celui de faire le tour par ici. Peut-être que l'un d'entre vous veut monter dans le nid de pie, tout en haut du mât principal pour essayer avec un regard aguerri, essayer de... Ah non, c'était quoi? Athlétisme, je dirais? Donc pour monter, je ne fais pas c'est plus un jet de perception pour observer de loin, essayer de trouver ce qui pourrait être l'indication d'une ruine quelconque qui sort de la végétation et qui pourrait indiquer que... Bar pour remonter. Il a combien? Je sais pas, mais pour la perception, il est bon. Combien? 4. Ah ouais, cordage aussi, il a plus 4. un autre qui est très bon en perception, c'est Aléar, mais il n'est pas en état en ce moment. Non, il commence à reprendre conscience. Il a réussi à prendre son petit déjeuner lui-même. Il a combien en perception, Aléa? Je pense qu'il doit avoir... Il me semble qu'il est très très bon en perception. Mais... Eh, peut-être que l'elfe... L'elfe aussi, peut-être. Ouais, peut-être. En perception,
Non, il a juste... Ah, parce que je l'ai pas passé de niveau. Non, il a que plus 4. Que... Allez, c'était Gracieux, je pense, qui était meilleur. Gracieux, ça avait plus 6. Ah, waouh. Oh non, il est mort. Très bien. Donc, effectivement, vous faites route. Je vais demander, donc, effectivement, l'un des deux de rouler un jet de perception pour voir s'il y a quelque chose qui attire votre attention. Si vous êtes tous les deux, vous pouvez tous les deux rouler. Lui, il a fait... Quelles sont ces étranges choses vertes là-bas? Ce sont des arbres, bah. Ah oui. Bah, lui, c'est qui, hein? Il a fait 6. Je ne vois que de l'eau. C'est de l'autre côté, bah. Ah, pardon. Non, en fait, ce que je vais dire, c'est que ce jour-là, il commence à pleuvoir juste après que vous ayez mis. Donc, ça coupe un peu la visibilité. Ce qui joue en votre avantage, peut-être. Aussi, si les elfes... Parce qu'effectivement, avec cette pluie légère, ce brouillard qui tombe, qui est de saison, là, on ne pense pas que ce soit la cause d'une couronne magique, étant donné que c'est vous qui l'avez en ce moment. On l'avait pas détruite? Voilà. Vous voyez à peine le beacon de lumière du camp des elfes. Quand finalement vous arrivez à peu près au niveau du A5 là-bas, ce serait l'emplacement que vous pensez être le bon. Je vais vous demander peut-être un jet de survie. Je vais aussi enrouler un par la capitaine pour que vous sachiez où serait le meilleur endroit pour mettre pied à terre. Le capitaine vous recommande un endroit, et si vous voulez mieux que ça, je pourrais vous recommander un autre. Lui, il a fait 22. Oh! Et lui, il a plus combien? 11-22, ça veut dire avant. Lui, ça fait 11. Ouais. Rodache est là. Oui, j'étais arrivé de ce côté-ci de l'île. Oui, en fait, je sais pas. Non, il n'était pas venu de ce côté, il était arrivé par la boîte blanche. Mais oui, non, je pense que c'est là, effectivement. Vous mettez pied à terre, il y a une genre de petite crique ici, qui serait un bon endroit pour mettre le navire. Le navire. Et étant donné qu'il y a tout de suite des arbres, vous espérez que même si le temps se lève, que depuis le poste de guet des elfes, ils ne soient pas en mesure de vous voir. Attends, on se met là ou là? Parce qu'ici, c'est encore plus discret. Mais ici, c'est mieux, ouais. Parce qu'il y a quand même... Il y a une petite crête comme ça, donc il y a les arbres... Et donc, vous mettez pied à terre. Et vous commencez à aller à la recherche de ce qui pourrait être une crypte, une ruine, un temple, un bâtiment, ou peut-être est-ce que c'est simplement juste une petite ouverture qui sera difficile à trouver. Est-ce que vous avez encore avec vous le plan du capitaine? Oui. Peut-être serait-il un bon moment pour le relire et voir ce que ça en dit. Il n'y a vraiment rien. Juste écrit rappel, attention au piège. Plan de la crypte trésor. Les morts vivants font les meilleurs gardiens. Il faut que je déplace mon trésor. Je pense que Marlac a une trop bonne idée de son emplacement. C'est qui Marlac? À ton souvenir, c'était Marlac le Borgne, c'était celui qui était... le Borgne ou le Dur. C'était son sous-capitaine, celui que vous avez tué au camp des demi-orques. Et non, ça a l'air vraiment une entrée, parce que regarde, ça fait comme ça et après c'est une marche. Donc vous essayez de trouver quelque chose de ce genre-là. Je vais vous demander un jet de survie et un jet d'investigation et un jet de perception. Et parce que vous êtes 4, un jet de quelque chose d'autre qui pourrait aider comme histoire. Alors c'est quoi? Tu peux les répéter? Alors, j'ai besoin de... pour que vous trouviez dans un des temps raisonnable ce que vous cherchez, je vous demande de rouler 4 jets, donc un chacun, et je vous demande de réussir 3 des 4. La difficulté est de 12, et les jets que vous pouvez utiliser que je recommande sont perception, investigation, survie, ça c'est pour se déployer dans la nature et trouver de ça, mais aussi histoire pour aider pour trouver, se baser sur les connaissances historiques. Perception, Rodage va rouler pour... Est-ce qu'il peut faire ça? Oh, natural 20!
Ça va s'il a fait survie, parce que je pense qu'il est le meilleur en survie, non? En survie, ouais, il a plus 4. Donc il a fait survie, il a fait 24 pour la survie. D'accord. Bravo. Donc, félicitations. 24, je vais considérer que ça compte comme 2 réussites. Oh, Donc, wow. vient ensuite le prochain. Quelqu'un veut peut-être rouler pour autre chose. Enda, histoire et investigation. Tu peux rouler Lequel est donc. mieux? Même chose. Ok. Pour toi, est-ce que tu en as un qui est meilleur? Histoire, investigation, les deux sont plus 0, fait que... Et perception, t'as combien? Perception, j'ai plus 100. Puis lui, il a plus combien? En barre, il va faire perception. Ok. Ça fait 18 réussis. On a réussi. Donc, vous avez réussi. Les autres peuvent rouler pour le plaisir de. Bah, ça racasse pour faire... Oh, 23 pour Enda. Bah, ça racasse pour On a faire super un jeu bien de roulé. force. Non, c'est excellent. C'est-à-dire que dans Un jet l'ensemble, d'athlétisme pour essayer de pousser à la porte. 21. on est pour pas. On est- pousser les branches, pour couper tout ça, genre 21. Ok. Donc, je crois qu'on est ok. Ouais, vous êtes- On vous arrive sur la plage, puis il y a une pancarte qui dit cachette secrète pour le trésor, Au trésor. 0,4 km. C'est ça. Avancez tout droit. Voici donc. Descendez à vue. Demandez à cette personne de trouver où est votre chemin. C'est un sketch. Oh! Donc, voici ce que vous trouvez en fait. Ah! Donc, cette image-là, d'accord. Des ruines Des minotaures? ruines Minotaur. En fait, c'était assez proche de l'eau, de l'autre côté, et tout ça, donc effectivement. Mais vous auriez pu très bien le manquer, parce qu'en fait, c'était derrière un genre de récif. Et finalement, vous trouvez ce Ok, bâtiment, et ça semble Les PNG qu'on a pris, c'est Rodage donc et Bar. Ouais. Rodage, il est bon en perception et tout ça. Donc il va essayer de faire avec Bar s'il y a des pièges parce que c'est écrit attention aux pièges. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement des pièges. C'est fort probable. Ouais. Donc, vous approchez avec précaution de l'endroit. Et ce qui attire votre attention, c'est qu'alors que vous approchiez, il y avait des bruits d'animaux et tout ça, mais alors que vous approchez plus proche, l'endroit devient eerily quiet, devient sombrement silencieux. C'est peut-être à cause de la présence des morts vivants. C'est une crypte qui, d'après le dessin, genre, le trésor se trouvait dans une de ces trucs-là. J'ai remarqué quelque C'est chose. PL16. PL16, DL16. Non, mais c'est plus une lettre grecque, ça, non? Qui sont ces Grecs? Play. Play. PLI16, DLI16, DLI6. Peut-être que nous comprendrons mieux quand nous y arriverons. Vous arrivez près de l'entrée, une grosse porte de pierre, Rodage de fait taille minotauresque. Rodage. Et le devant est couvert de rocailles et de gravats. Le temple semble avoir vécu depuis des générations. Et c'est encore étonnant qu'ils tiennent encore debout. Question niaiseuse par rapport. Tu termines tous tes points de vie, n'est-ce pas? Ça casse, ouais. Ah, ok. Parce qu'il a pris un de ses déduits, fait que. Ok. Il a roulé 10. Ok, parfait. Ok, mais sinon, Il a été à vous avez 38. une nuit de sommeil, donc vous avez récupéré vos sorts, vous avez récupéré Vos déduits. vos dés de vie que vous auriez pu avoir eu à utiliser. Et vous êtes devant cette immense porte. Que faites-vous? Rodage va faire un jet de perception pour voir C'est si moi qui vais rouler. Combien d'armes en perception? 4. Hein? Plus 4. Ok. Il regarde ça. Non, je ne pense pas qu'il y a de piège ici, mais la porte a l'air très lourde. Elle va être difficile à ouvrir. Ça casse moins. Est-ce que toi aussi tu peux confirmer ces dires Quoi? Tu me fais pas confiance? Bien sûr, mais nous voudrions avoir 2 sources. Très bien, très bien. Bar s'approche. Bar prend beaucoup plus de temps et... Ça, Rodage. Voyons, mais pourquoi tu regardes là? Il y a jamais... Personne n'est jamais... J'ai remarqué que vous avez porté très attention au haut de la porte, mais je veux m'assurer que le bas de la porte n'est pas aussi piégé. Pas de piège.
Cela me semble sécuritaire. Saracas, on va pousser. Tu mets tout ton poids dessus. Qui est-ce qui aide à pousser? Qui est-ce qui a une bonne force? Voilà. En fait, Bien, on est tous elles bons. sont douces. Ah, c'est plus faible! C'est plus faible. Il enlève son gros manteau puis il se permet. Ok. Endor. Endar, pour montrer qu'il n'est pas toujours à l'arrière, comme un peu heureux, va aider à pousser. Puisque ça va. Vous poussez. J'ai comme une ombre jaune de mon ongle pixel qui parle pas. Et je voudrais mettre la musique de Conan qui est en train de tourner la roue, quoi. Faites-moi un jet. Un jet pour le groupe. De force? Oui. Donc, force, quoi. J'ai une idée de combien vous êtes. Oh! Tu 23. roules un vin naturel. Tu forces. ça, Les veines qui sortent. C'est comme blague. On force, c'est super top, là, Ender, des années. Ah, non, attends! Tirer. C'est exactement ça. Ah ouais! Parce qu'avec un vin naturel, vous avez poussé comme des fous. La porte s'ouvre pas, elle est inouvrable. Ok, on tire. Elle s'ouvre. Avec ce jet, vous êtes super fort, vous allez ouvrir. Mais ça a l'air que c'est comme. Mais c'était pas évident parce que vous voyez pas les hinges Ok. et ça a l'air comme si c'était pas ouvrable. Mais Ah. c'est juste que la porte ne s'ouvrait pas vers l'intérieur, elle s'ouvrait vers l'extérieur. Oh my gosh, you are stupid. Vous auriez pu très bien effectivement être pris, avoir poussé puis vous rendre compte que finalement la porte s'ouvrait pas, et qu'il y avait peut-être une autre entrée, mais finalement. C'était bien l'entrée parce que la porte s'ouvre, mais il fallait savoir déjà qu'il fallait tirer, puis il faut quand même faire beaucoup de force. Oh, Que vous avez 23, réussi. ça va. Ouais, bon. Et ça s'ouvre sur, si vous regardez votre image, ça ressemble de très proche à ça. Il y a effectivement un palier avec sur le côté une Porte. porte. Donc, juste regarder ici, 30 secondes, je vais mettre ça. Redoublant de prudence. C'était ici. Je pense que c'est celui-ci. Juste la mettre en. Et voilà. Voici. Ce truc que je vais mettre en grand ici, comme ça. Donc, effectivement, vous voyez cette entrée. Et la chose que vous remarquez, c'est sur le sol, il y a beaucoup de poussière. Cet endroit n'a pas été ouvert depuis très longtemps. Ou s'il a été ouvert, sûrement parce que le toit est en train de se désagréger et fait tomber beaucoup de poussière, donc la poussière se remet facilement. Il y a vraiment une grosse épaisseur de poussière. J'allume Des une petits lumière gravats, magique. des petites choses comme ça. Oui. Tu allumes une lumière magique, mais dès que tu fais ce sort de lumière magique, tu vois que tout le long de tout l'endroit, il y a des lumières magiques qui s'allument. Oh, Ton sort de création de la lumière a comme déclenché un système qui fait que toute la crypte s'illumine de lumière bleutée. s'il y a encore une magie qui permet de créer ces lumières, peut-être alimente-t-elle aussi des pièges. Donc soyons très prudents. Moi, je suis pas fort pour que le trésor soit là, parce que sinon ce serait trop facile. La porte est fermée. C'est dans l'un des... Et 1, 2, Et 3, peut-être que pour savoir laquelle ouvrir, il faut déchiffrer cela. Ah mais oui! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ah non, P, L, C. Donc, vous êtes à l'entrée de la porte. Il y a des noms sur la porte. Vous n'y êtes pas encore, pour l'instant vous êtes vraiment à l'entrée des escaliers. À moins que le 6 ce soit un G. Plig. Glig. Non, c'est vraiment un 6. Donc- Qui est-ce qui fait ces G comme ça? Ça, c'est un G. Un demi-orc. Que faites-vous? Vous êtes en haut des escaliers.
La lumière vient Rodage d'éclairer. va essayer de... Voilà, je pense en avant et redouble de prudence. Mais je Ah, pense que c'est moi qui l'ai roulé de toute façon. Ok, il n'y a pas de problème. Tu descends les marches. Tu fais attention aux marches. Regarde s'il y a des pièges sur chacune des marches. Rodage regarde. Non, il n'y a pas de... Regarde bien. Regarde à 2 fois. Regarde à 3 fois. Il a vu la dernière fois que Barr prenait plus de temps. Fait qu'il dit, moi aussi je vais vous montrer que je suis capable de prendre mon temps. Il prend son temps. Et il arrive en bas des escaliers. Et il met le pied en bas et dit, c'est bon, il n'y a pas de piège sur ces escaliers. Et il marche sur la dalle prochaine et Ah ouais. il y a un bloc entier qui lui tombe sur la tête. Rodage doit faire un jet de dextérité. Je vais refaire C'est un sort deadly, la difficulté. Ah, mais pourquoi il a pas mis son... Ah ouais, donc... Ah ouais, il a mis son EGB. Ah, il y a plus 1. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est un piège mortel. Donc, la difficulté, si tu rates ton jet, ce qui a été son cas, il prend 4 des 10 de dommages. Donc, je roule À 30 points de vie. 4. J'ai trouvé mes 4 des 10. Et il s'agira de 15 et 11. 15, 26. 26 points de dommage. Il lui reste 4 points de vie. Une chance qu'il a une constitution de 16, je pense. Ouais. Parce qu'un débrouillard normalement était mort sous toutes ces... Il y a quand même un bloc entier de roche qui lui est tombé sur la tête, qui lui a fracassé le crâne. Il a pas réussi à éviter, mais il est arrivé comme à pas rester coincé en dessous, mais il saigne profusément d'une blessure à la tête. Saracas accourt pour vouloir redéclencher le piège et il lui fait un sort de guérison. Là, est-ce que le bloc est tombé? Ouais. C'est tombé, mais tu vois qu'il y a une grosse chaîne. Et après quelques instants, pendant que tu es en train de t'occuper, ça se remonte. Wow. Mais en faisant ça, ça a disturbé, ça a dérangé la poussière. Et vous voyez que sous l'épaisse couche de poussière du sol, il y a des marques inscrites sur le sol. C'est quoi? Alors, vous pourrez voir après, d'abord, occupe-toi de guérir le pauvre. Donc c'est... C'est 1 de 8 plus... Mon charisme, c'est ça? Non, je pense que c'est plus... Non, je sais pas. C'est plus ton Donc, temps. Ouais, plus sur charisme, donc c'est plus 3. donc plus 4. Plus 4, non? 8, Donc, 8 points de vie. Tu lui rends 8 points de vie. Non, non, c'est pas toi qui as utilisé le truc, c'est Saracas. Là, je vais en faire un aussi. Ok, d'accord. Plus 8. 2 dés. Euh, 15, merci. 15 plus 8. Fait 23. plus 23. 4 plus 23, c'est 27. Wow, grâce à votre puissante magie, vous lui rendez presque tous ses points de vie. Et la fêlure profonde sur son crâne se referme. Ses cheveux sont encore imbibés de sang, mais il sent beaucoup mieux. Il dit je l'avais pas vu venir, celle-là. La magie de Corde vous a sauvé. Ah, vive Corde. Et effectivement, il avait roulé un naturel pour détecter les pièges. Et un naturel pour éviter le bloc. Et un naturel pour éviter. Pauvre gars, c'est passant. Mais ce que vous remarquez, c'est effectivement que sur le sol, il y a des inscriptions, des symboles qui semblent être écrits dans une langue lointaine et vieille. Peut-être que vous avez peut-être vu des traces de ça à droite et à gauche. Probablement, c'est du vieux. Comment on appelle ça? Minotaure. Tu peux écrire... Non, ce qu'il y a, c'est simplement c'est comme un genre de damier avec des lettres écrites. Et parmi les lettres, vous voyez qu'il y a il y en a une qui ressemble à un D, mais en fait c'est un genre de triangle. Il y en a un autre, ça ressemble à un L, mais c'est juste un... Et il y en a un, c'est un 1, puis il y en a un, ça ressemble à un 6 ou un G, un truc comme ça ressemble à quelque chose comme ça. Ok, donc on va essayer de marcher sur ces dalles seulement. Vous marchez sur ces dalles, et effectivement, faites bien attention qui est le premier à se risquer sous ce gros bloc de pierre qui était tombé sur la tête. Ah, c'est bon. Cool.
Donc, Rodash, c'est à nouveau parce qu'il se sent un petit peu coupable d'avoir raté. Mais effectivement, en marchant exactement sur chacune des dalles avec les bonnes lettres, non seulement ça vous permet de traverser la salle elle-même, mais aussi, si vous le vouliez, vous pourriez arriver à la porte. Dans le sens où l'une des cases passe à côté de la porte si vous aviez envie d'aller l'ouvrir. Non. Ok. Vous continuez et vous arrivez à une autre série de marches. En particulier, en passant, les marches sont des grosses marches. Des marches de Minotaure. C'est très... Et la salle est très large. Les dalles sur lesquelles vous marchez sont des dalles de très grosse taille aussi. Tout est de dimension sur Au dimension. lieu de une case égale à 1m50, c'est égal à 3 mètres, quoi. Quelque chose comme ça, ou 2 mètres, 2-3 mètres. Vous arrivez Vous marchez, quoi. aux Une marches. grosse chose de 2 mètres, je crois pas que je... Rodash, aidé de Bar qui... S'il fait des jets de perception, est-ce que je peux aussi faire assistance qui donne plus 1 des 4? Absolument. Je fais ça. Donc, vous faites ça. Où sont les D4? Voilà. Ok. Il regarde, il descend les marches et vous arrivez sur le palier, le deuxième palier, avec les deux portes. La porte qui mène vers ce que vous voyez être un genre de pilier, cette porte-là est entrouverte. Et autant qu'est-ce que je veux dire, la lumière, les lumières magiques qui vous entourent et qui éclairent bien l'endroit, je dis bien, ça éclaire bien, mais il faut admettre que les endroits d'où vient la lumière sont aussi couverts de poussière, donc ça donne une lumière un peu diffuse et le fait que la lumière soit bleutée donne un élément un petit peu surnaturel à l'endroit. Mais ce qui attire votre attention, c'est que la porte où il y a, semble-t-il, un pilier dedans, cette salle-là est sombre, mais il y a comme des lumières blanches dedans. Vous savez pas trop... Sûrement qu'il y a sûrement des... qui semble venir peut-être du pilier. Moi, je passe mon tour. Tu préfères continuer tout le monde? Ouais, ça va être cette salle. Ouais. Très bien. Vous continuez à descendre. Encore une fois, vous faites attention aux marches qui sont ce qui vous fait descendre profondément. Et tu fais encore ton jet d'assistance magique. Et quand vous arrivez en bas, vous remarquez que c'est très humide, comme le semble indiquer l'image. Il y a comme de l'eau. C'est de l'eau, je crois que c'est de la poussière. Oui, mais sinon, ça a l'air... C'est comme plus une genre de flaque d'eau. Ça a l'air d'être une grosse flaque d'eau. Ça, c'est sur le palier ici? Sur le deuxième palier, après celui en bas ici. C'est quoi les bonus de perception de... 4 pour moi. J'imagine bien évidemment que chacun d'entre vous... c'est bon. Et combien c'est pour rodage? 4, je pense aussi? Ouais. Très bien. Donc... En fait, trouver des vieilles, je serais pas plutôt investigation. oui, peut-être aussi, ouais. Investigation serait peut-être... Parce que ça, investigation, c'est vraiment proche comparé à perception, right? C'est comme un subset de perception. Non, je pense que tu as raison. Je pense que c'est plus investigation que perception, c'est plus pour observer. Détecter. Ouais, c'est plus pour... Ça dépend des situations. Si c'est pour voir, oui, s'il y a un piège, oui. Perception, c'est comme spot dans des Ouais. troisième édition, puis... Là, c'est search. risque, c'est search. Ouais, je pense que c'est plus ça, ouais. Donc, je sais pas qui est-ce qui veut faire l'investigation. C'est plus toi qui Fait que, fais... Endar. Endar, tu as roulé l'investigation. Et tu te donnes toi-même ton propre bonus magique et tout ça. C'est Bar. C'est Bar qui le donne. Et effectivement, tu sais pas s'il y a un piège à cet endroit-là ou qu'est-ce qui pourrait être. On peut mettre un objet dessus. Peut-être que Bar va faire un jet de feu dessus. Alors, en fait, Endar lui-même va tirer un jet un éclair sur la flaque d'eau. Sur la flaque d'eau. La flaque d'eau fait comme tu fais carrément un trou dans l'eau. C'est comme si tu avais jeté quelque chose avec force, mais en même temps que ça s'était un peu évaporé. Et après, ça fait comme un genre de petit mini tsunami où ça revient. Mais ce qui est intriguant, c'est que
Ça donne vraiment l'impression que c'est juste une petite flaque d'eau, mais quand tu as fait ça, ça avait l'air beaucoup plus profond que ça ne l'était en réalité. Donc, je sais pas si on a une arme qui est plus longue qu'on pourrait utiliser pour essayer de voir la forme du trou. Moi, j'ai un bâton. Je vais prendre un bâton puis je vais essayer de voir c'est quoi la forme que ça a en dessous de l'eau. Ok. À part si on voit quand on Non, ça a l'air, c'est trop murky, c'est trop Sale. opaque. Tu tâtes et tout ça. Et tu vois que c'est vraiment juste une flaque. Et là, tu vas plus à l'endroit où toi t'as tiré comme plus au centre. Puis tu essaies de l'atteindre. Qu'est-ce que vous avez comme longue perche ou quelque chose comme ça? J'ai un bâton. T'as un bâton? Ok, donc tu prends ton bâton, ça se rend jusque là. Effectivement, tu vois qu'il y a un endroit où c'est comme, c'est pas le gros, mais c'est comme plus profond. Et dès que tu touches ça, il y a des grosses pans de murs qui tombent sur ton bâton et qui cassent ton bâton. Ok. Et tu entends comme de l'eau qui monterait de l'autre côté du mur. Là, vous êtes face à un mur de pierre qui s'est érigé instantanément. Ben voilà. Ça prend un bon 10 minutes avant que le mur redescende et vous voyez exactement ce que vous avez vu, mais ce que vous remarquez comme différence, c'est que les murs sont humides. Ça a l'air que il y a eu comme 2 morceaux de pierre qui sont tombés, puis l'eau est montée pour engloutir ceux qui pouvaient être dans l'endroit à ce moment-là. Puis les gens qui examinaient pour des pièges sont complètement mystifiés, ils n'ont aucune idée comment Ben faudrait ça juste peut éviter le trou. déclencher. Faudrait juste ou- éviter le trou. Ça a l'air que c'est quand tu as touché vers le centre que ça s'est déclenché. Ok. Est-ce qu'on a un autre bidule qu'on peut utiliser pour toucher vers les côtés, voir si... Il y a eu la seule chose qui est... C'est un casse à 5 javelines. Donc, Ah oui, un javelin, une javeline, ça peut... Donc vous essayez ça. Ou est-ce que je peux utiliser Mage Hand pour faire une poussée ou c'est pas assez fort Mage Hand? C'est sûrement pas assez fort. Ok. Toi, t'avais quand même bien appuyé, t'avais mis Ok. ton... Mais peut-être ça pourrait essayer, mais ça marche pas. Ça fait rien Ok. de spécial. Ceci dit, je vais demander un jet d'investigation autre, maintenant que... C'est moi qui roule? Là, tu peux le rouler, toi. Ok. Un seul jet d'investigation. Mais si quelqu'un d'autre a investigation, peut rouler. 23. Tu as remarqué que une fois que les murs sont remontés et que ça fait que tu vois que c'est humide, ça, tu entends, si tu fais attention, il te semble qu'il y a un bruit d'eau qui est en train de se recharger. Ça a l'air que peut-être vous pourriez peut-être prendre le risque de passer tout de suite avant que ça... Ok, mais là... peut-être que les murs vont tomber puis on va rester emprisonné. Puis là, il va juste attendre plus longtemps que l'eau se recharge. Fait que je pense que c'est bien de checker avec les javelots. Vous faites un petit peu ça et en fait, vous remarquez que c'est à peu près n'importe où vous passez au centre que ça redéclenche le piège. Vous redéclenchez le piège sans le vouloir. Mais une fois que ça... Et là, effectivement, quand ça redescend, vous voyez que l'eau n'était pas remontée au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore complètement rechargé, leur citerne. L'eau, après, semble évacuer dans un autre endroit que... L'autre chose que tu vois, par contre, c'est que maintenant que tu fais attention, sur les murs, il y a des endroits dans les murs qui semblent avoir été creusés. Maintenant que tu remarques, c'était pas volontaire, mais quelqu'un a creusé pour faire des genres de handhold, d'emprise, pour essayer de marcher, pour s'accrocher le long des murs comme ça pour passer. Ce serait de l'athlétisme. Ce serait un athlétisme ou acrobatie. Là. Ah, le type sur la case va tenter sa chance. Yes, 22. Tu passes sans aucun problème. Venez, c'est... Ah, lui aussi va faire athlétisme, rodage, plus 5. Passe en deuxième. 23. Pas de problème. Venez, voyez les autres. Il n'y a aucun problème. En fait, Bar va rester en arrière. Et Endar va utiliser foulée brumeuse Très bien. pour passer de l'autre côté. Et Donc, qu'est-ce qu'il foulée a brumeuse, vous êtes tous Bar de va l'autre rester côté. en arrière. Ok. Reste à l'arrière. Et vous êtes tous arrivés au niveau des escaliers que vous commencez à monter. Vous les montez Enfin, très enfin. doucement et avec précaution. Et il y a Rodage qui fait encore des jeux de
Rodash fait un jet. C'est peut-être moi, en Ah fait. non. Ou toi, tu fais un jet. Est-ce qu'il peut encore Ouais. faire aide je Non, barre parce qu'il là-dessus, est, moi. il est trop loin. Tu es convaincu que cet endroit-là est beaucoup plus safe. safe et effectivement vous arrivez à monter les marches et vous vous retrouvez. Vous y allez super doucement. Vous faites pas de bruit, c'est que vous y allez. C'est comme des aventuriers, vous êtes des Indiana Jones qui investigueraient un temple. Parce qu'on n'a pas encore rencontré les morts vivants. Il doit être dans les tombes. Vous arrivez au niveau du gros hexagone. Et quand je dis gros, c'est comme une Immense. cathédrale, là. C'est Wow. immense. Mais oui, c'était très 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 grand. Et à cet endroit-ci, c'est-à-dire qui fait face aux marches, quand vous montez, vous commencez à le voir parce que c'est illuminé de lumière bleue. Vous voyez une statue immense d'un minotaure en pierre. J'ai peur que ce soit un golem. Ça pourrait peut-être être un golem, mais il a l'air en mauvais état. Il a l'air abîmé par les âges. Il y a peut-être un de ses bras. Il y a un de ses bras qui est comme à moitié cassé, quoi. Ça a l'air abîmé par les âges ou abîmé par des gens qui l'auraient combattu? Peut-être un peu des deux. C'est un golem. Je me concentre dans les effets. So fight. Vous préparez à combattre? Ouais. Vous avancez quand même? Yes, sure. S'il s'agit d'un golem, c'est une créature très dangereuse. Mais elle a l'air en mauvais état. C'est-à-dire qu'elle a déjà pas tout ce point de vie. Il y a une autre chose qui semble... Un jet de perception cette fois-ci, vraiment de perception, je vous Ok, laisse le rouler. Rodash. Oui, Rodash est là. 13. Maintenant, peut-être 13 c'est suffisant. Il y a quelque chose qui attire ton attention à propos de cette statue. Ça a l'air qu'elle n'a pas Dieu. C'est étrange. Elle semble avoir été sculptée sans yeux. Je te parle dans ton esprit, puis ensuite dans l'esprit de Rodash. Peut-être qu'elle ne voit pas et qu'elle n'est déclenchée que par le son. Donc nous devrions être très prudents et très silencieux. Quoique si on combat des morts vivants, ça reste pas d'être trop silencieux. Mais... on n'est pas super bon en discrétion, j'imagine. Ben, discrétion 1, ça va. Discrétion 3. Ok, t'as le son qui est bon. Est-ce qu'on se risque? Est-ce que Bach, il est bon? Je sais pas, mais il est pas là. Ah, mais non, il il est pas bon non plus. Pause, je pourrais aller quelque part. Oui, bien sûr. On va faire une petite pause. Mais en fait, donc, on est de retour. Vous êtes dans cette crypte Est-ce que illuminée de lumière Sarkaz bleutée. pourrait charger le Minotaure puis lui couper la tête? Ou les bras? Comme ça, au moins... Il y a juste une seule manière de découvrir si ça marche. Pour l'instant, ça a l'air d'être une statue, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Est-ce que Ender peut faire un jeu d'arcane pour voir sa connaissance sur les golems? Est-ce Oui, qu'il bien pense sûr. qu'on serait capable de combattre un golem? Ou c'est vraiment trop... Mais aussi, sinon, tu pourrais difficile? faire illusion. Et tu peux faire une illusion d'un bruit. Nous, on descend les Ah oui, escaliers. pour le distraire! On voit si ça marche ou pas. Non, ou pour le distraire, tu as un bruit comme plus loin qui va être plus fort que nous. Fait qu'il va juste faire attention à ce bruit-là. C'est une super bonne idée. Non, mais moi, je croyais que c'est Ah non, pour c'est savoir pas si c'est vraiment un golem ou pas. Ok. Qui marche aux oreilles. Parce que sinon, on ferait de la discrétion. Alors je Fais-moi d'abord ton jet oui. d'arcane. 19. 19. Si c'est Il est effectivement, bon, ça. comme ça a l'air de l'être, un golem de pierre, c'est des créatures qui sont très résistantes à la magie. Tu peux quand même les blesser avec de la magie, mais ils ont, dès qu'il y a un jet de sauvegarde, ils ont avantage sur leur jet de sauvegarde. Il faut des armes magiques pour les blesser. Ah. Ou alors faire des sorts, D'accord. des trucs comme ça. Ils sont normalement capables d'attaquer avec leurs 2 points et tout ça. Dans le cas de ce golem-là, ça a l'air qu'il est armé d'une grosse hache. Et il a juste Il a avoué que c'est un golem. Ah, ah. Non, mais il a une grosse hache. Genre, Il dit, Si dans c'est le cas un de golem. ce golem-là,
Celui-là, il semble pas se battre avec deux poings. Et aussi, tu sais qu'une des choses qui sont capables de faire, normalement, c'est faire une genre de magie qui ralentit les gens autour d'eux. Ils sont immunisés au poison, aux attaques psychiques, et plein toutes les armes, des attaques normales. Ça prend des armes magiques pour leur faire vraiment des dommages, mais si vous les attaquez avec des armes non magiques, ça peut quand même faire des dommages. C'est juste après la moitié, c'est comme ils ont une résistance. Et ils voient dans le noir, normalement, mais celui-là ne semble pas avoir Dieu, donc c'est difficile à voir. Généralement, c'est immunisé aussi à la peur, à la paralysie, des choses comme ça. Et ça, généralement, beaucoup de points de vie, c'est dur à tuer, c'est comme de la grosse pierre. Donc, ce que je propose, c'est que je fasse une illusion d'un bruit le plus tonitruant que je peux, comme derrière lui. Puis nous, on va essayer de se faufiler en faisant le moins de bruit possible, que ça va être distrait par mon illusion de bruit. Ouais, après, ouais, mais ça va pas durer éternellement, fait qu'après il va être... Je peux continuer à refaire et refaire le sort, c'est un cantrip, je peux le faire aussi souvent que je veux. Non, mais tu peux d'abord en faire une fois pour voir si c'est vraiment un golem. Puis ensuite... Ouais, mais une fois que je l'aurai activé, là, il faudrait que je continue à le distraire, selon moi, non? Oh, mais c'est pas sûr que ce soit un golem. Non. Bah. Ok, donc qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans les marches. À quel niveau des marches vous êtes? Est-ce que vous êtes tout en bas des marches? Parce que déjà, depuis en bas des marches, vous arrivez à voir ce golem tout en haut. Ce statue qui pourrait être un golem tout en haut. Donc c'est un golem. Ben, je pense qu'on est aussi loin que possible du golem. Je pense Donc, que vous êtes quand on a vraiment vu tout qu'il y en bas. avait une statue qui était potentiellement un Ouais. golem, on se serait arrêté. Donc vous êtes tout en bas des C'est à marches. quelle distance? Donc si vous êtes vraiment loin, regarde, si je regarde les cases là, vous êtes à 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est comme 6, 7 cases qui font chacun 3 mètres. Donc une vingtaine de mètres. Donc Ok. une soixantaine de pieds. Alors, je propose qu'on s'approche à 30 pieds. Ok, donc ça veut dire que vous montez à moitié des marches. Ouais. Vous y êtes là. Et je vais faire le plus discrètement possible mon sort d'illusion mineure. Et puis derrière lui, je vais faire un gros bruit comme s'il y avait comme un gros bonhomme. Hey, toi! T'as l'air d'un golem! Ok. Je vais me battre contre toi. Parfait, tu fais ça. C'est pas beau. Avec ce truc Et- pour me casser. Voici l'image. J'avais dit qu'il avait une hache, en fait c'est plus un truc comme ça. Et à part que c'est pas un vrai Minotaure, c'est un Minotaure en pierre. Il ressemble un peu à ça, et que à l'emplacement de ses yeux, il y a vraiment juste des trous d'orbite. Et quand tu fais ce son-là, la statue se met à bouger, mais ça prend du temps au début, comme si elle était comme un peu rouillée, là, elle se retourne et elle tape à l'endroit d'où vient le son. Tu m'as manqué! Ha ha ha! Parfait. Bar entend ça, et là, Mais qu'est-ce que c'est? qu'est-ce qui se passe? Et de derrière lui, il voit sauter, boing, 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 comme ça, comme des petites boules, à peu près de cette taille-là, qui viennent de la salle où il y avait le pilier. Puis ça saute, puis il voit, c'est des yeux. Des yeux. Puis ça fait boing, boing, boing. Les boing. yeux Ils du sont- golem arrivent! Ils sont en train de descendre les marches. Il faut les crever. Il fait un jet de flamme sur un des deux yeux. Fait un jet de flamme sur l'un des yeux. Et c'est 12. Ça rate l'œil qui se tasse sur le côté. Les raquettes Point, sur son point. épée, et il se montre dans ce travers du chemin. Vous allez. You should not pass. Je vais prendre ces différents dés là pour indiquer. Je prends Toink, toink. plusieurs. Les yeux. Voici les yeux qui sont en train de descendre. Chacun Combien? représente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 yeux qui sont en train d'arriver. Pourquoi il y en a 8? Il y a 8 yeux qui sont en train de descendre les escaliers. Bar vient d'en rater un. J'ai d'initiative pour tout le monde. Ce fut une. Ce fut manqué.
Ça coûte très cher. C'est pas bon pour Rodash. Pauvre Rodash. Alors, Endar l'attaque. Quand je roule ça, parce que Ok. je roule 4 et 5, et les résultats d'initiative, c'est 4 et 5. 30 secondes. Non, c'est 17 et 6. Ah ouais! C'est Ok. Donc, Rodash, 6. Endar, 5, Bar. 4. Et qui est-ce qui me manque ici? Ça la casse ou ce qui ça? Le meilleur pour la fin, 17. 17. Parfait. Tu Donc, vas- en même temps. l'ordre a été décidé. Le combat commence, pour ainsi dire, même s'il n'y a pas vraiment combat pour l'instant, mais comme les situations se précipitent et les choses arrivent les unes après les autres. La première chose, c'est d'abord le gros golem qui brandit son arme et qui la passe comme ça sur le sol, à travers l'endroit où se trouve ton illusion. Mais pour l'instant, la manière dont elle attaque semble indiquer qu'elle est aveugle. Il n'y entend que du feu. C'est le tour de Sarakas. Sarakas, t'es à mi-chemin. Il va essayer de. Ah non, juste peut-être plusieurs yeux dans un seul coup là. Les yeux sont encore au niveau de barre, là, ils sont loin. Mais de là où tu es, ça descend comme Souffle. ça. Il va faire son souffle. Donc tu redescends pour faire ton souffle. Yep. C'est quoi le range de ton souffle? Je vais voir. Un cône de 4 mètres 50 par et c'est un jet de dextérité. 4 mètres 50. Il va falloir que tu attends un petit peu que ça approche parce que pour l'instant ils sont vraiment. Si je regarde sur le dessin du blip, ici, voilà ça. D'accord, vous êtes ici à mi-chemin, d'accord. Et vous êtes à peu près à 30 mètres de la salle d'en bas. Puis après il y a la salle d'en bas. Puis après vous remontez. Puis là il y a bar. Et là les yeux sont en avancée. Les yeux vont arriver, ça veut dire que chaque round, ils vont faire à peu près cette distance-là. Donc ils vont faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va prendre probablement à peu près 6 rounds pour arriver jusqu'au golem. Donc vous avez 6 rounds pour essayer de les arrêter. Mais pour l'instant, toi, il va falloir que tu descendes pour, peut-être si tu veux lui tirer sur les yeux. Il va d'abord prendre une flèche, essayer d'en tirer sur un des yeux. D'accord, donc tu dois descendre. Ce round-ci, tout ce que tu fais, c'est redescendre. Parce que tu es monté de 30 pieds. Tu peux te déplacer de combien, toi? De 9 mètres. Donc ça fait 12 pieds. Donc 12. Ça te prend tout ton round pour arriver en bas des escaliers où tu vas pouvoir commencer à voir les yeux. Donc c'est ce que fait Sarakas. Ensuite viennent les yeux. Les yeux continuent à descendre. Point. Est-ce qu'ils sont plus proches que Scaracas au prochain tour à pouvoir souffler? Pas au prochain round. Il en faut 6. Donc 6 rounds. Donc le premier round, ils traversent ça. Peut-être le prochain round, quand ils arriveront, ils auront avancé le prochain round. Pour l'instant, ils sont juste dans la descente. Rodash, qu'est-ce qu'il fait? Rodash est à mi-chemin des escaliers. Tu sais quoi, je vais peut-être faire la chose suivante. Je vais me mettre en mode tactique comme ça. Je vais enlever cette carte-ci pour l'instant. Et ça fait à peu près ça. Il y a les escaliers qui descendent comme ça. Il y a le plat, et après ça monte ici, et ici il y a le golem. Donc, c'est divisé de la manière suivante. Premier round, deuxième round. J'ai manqué mon truc. Premier round, deuxième round, troisième round, quatrième round, cinquième round, et au sixième round, ils vont rejoindre le golem. Pour l'instant, les yeux étaient ici. Maintenant, les yeux sont là. C'est là que Bar est. Ici, c'est là où Sarakas est présentement. Présentement, ici, il y a Endar qui est là et Rodash. Rodash. On peut mettre les figurines Ou on pourrait mettre les figurines, mais tu les as pas sorties encore. je les ai pas entendues. Donc, je pense que ça fera la... Sous Rodash, il va descendre ici. Désolé papa, mais tu as mis Rodash pour rien.
Parce Pourquoi? qu'il va se déplacer ici. Non, vas-y, y a pas de problème, vas-y. Donc, Rodash. Sors le crayon, comme ça t'auras pas tout Ok. le- Rodash fait ça, ça prend tout son mouvement pour qu'il descende. C'est maintenant au tour de Endar. Endar, Il que descend aussi. tu descends aussi, ça prend tout ton mouvement, tu es là et tu vois les yeux qui sont là. Ouh, C'est au tour de Bar. Est-ce qu'il peut jeter un autre jet de C'est flamme? pas du tout esthétique. Il peut faire un autre jet de flamme sur... parfait. 12. Mais ses petits yeux sont difficiles à viser et il rate les yeux. Donc, ça c'est les yeux. Pour l'instant, il n'y a aucun des yeux qui n'a... Ah, t'as oublié celui-là. C'est au tour... c'est d'un nouveau round et c'est Il y en a le huit tour ou du sept? Minotaur. Est-ce que ton... Pardon? Il y en a 8 ou 7? Il y en a- Parce que j'en vois 7. Et je suis posé en avoir 8. Je sais pas où est-ce que... Il y en a un qui... Peut-être c'est celui. Non, c'est celui. Non, ça, c'est nul. Ah, le voilà, il est là. Ok. C'est au tour du monstre qui... Parce que ton sort s'auto fait des bruits en boucle. Il continue à attaquer dans le vide. La Ça casse. Tu sais Ça Ah, casse. tu m'as manqué! Tu es encore trop Ah, loin pour ok. utiliser ton souffle. Non, il va prendre son arc long. Vas-y. 17. 17, ça touche un des yeux. Fais tes dommages. Donc c'est un des 6. 4. L'œil éclate. Ils ont pas Bravo. beaucoup de points de vie, hein. C'est sûr, un œil. C'est au tour des yeux. Boing, 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 boing. Les yeux, que Ouais. je vais représenter par ce gars-là. Les yeux, boing, boing, boing. Eux passent à travers le piège sans aucun problème et sans C'est trop difficulté. léger. Et ils arrivent, ils sont à peu près tous à vos pieds. Ils sont tout autour de vous. C'est Oh, au tour. ça va être difficile pour faire son jet de flamme. Je peux imaginer que tu dis aux gens de se pousser sur les côtés pour bien orienter. Je vais Ou alors quand ils seront ici. Ou alors quand ils sont ici. Rodash. T'as des... Le rodage, ils sont juste à ses pieds. Ils sont assez pieds. Avec ses haches, peut-être attaque un avec ça. une hache. l'autre Vas-y. avec l'autre. Donc t'attaques deux différents. Roule pour tes 2 attaques. Il y en a un où il rate. Je sais pas. Je crois parce que ça fait 7. 7 non. Ça. Et l'autre 15. Ils ont 16 d'armure. Tu passes juste à côté. Boing, ils sautent sur le côté. Ça ressemble à comme des balles. des super balls là, qui sautent. Non, parce Mais que ça a c'est l'air, pas bien on de voit que le c'est faire des ici. yeux là. Parce qu'après, si je les manque, ils vont pouvoir les rejoindre. C'est au tour de Endar. Endar, tout autour de toi, il y a des yeux. Je tire sur un des yeux. Ça fait 24, je touche. Tu touches, fais des dommages. 10 points de dégâts. Ça va. Il n'en reste plus que 6. C'est au tour de Bar. Bar qui, de là où il est, voit les yeux à vos pieds. Flamme. Est-ce qu'il peut jeter un jet de Il flamme? peut jeter un jet de flamme. Mais ils sont très agiles. Est-ce que... C'est quoi la difficulté? 12. 12. Ils font 12. Ça évite, malheureusement. Ok. Bar n'a pas réussi. C'est au tour du Minotaure qui continue à flailer. Ça casse. Il va dire aux autres de se tasser. Pour faire un Ouais. souffle. Je peux considérer que tu fais ça, mais je vais te demander de rouler un des 4 pour savoir le nombre d'œils qui seront dans ton c'est souffle. Ou s'il attendait le tour d'après, est-ce qu'il en aurait plus? S'il attend le tour d'après, ça fait plus un cône, je te laisserai rouler un des 6. Je pense qu'il va attendre. 1, 2, 3. T'as combien de souffles? Un seul? Un seul. Je pense que c'est super ton souffle. C'est vraiment une bonne idée d'utiliser ça. Faut le maximiser. Ouais, je crois que je vais attendre. Puis pour le moment, il va encore essayer de tirer avec son arc court parce que c'est sont comme arc long. Ils étaient comme genre super rapide. Mais c'est un arc long donc c'était un des 8 au lieu d'un des 6. Je pense que Le tu dommage, rajoutes- mais ça, c'est- tu rajoutes ta dextérité aussi. Vous Je pense. Pour toucher pour les dommages. Ok. Donc tu continues à tirer ton arc. Ok, plus 3. Vas-y. Raté. Raté. C'est au tour des yeux, boing, 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 qui sautent tout autour de vous comme des Super Balls et qui arrivent à monter les marches, boing, 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 comme ça. C'est au tour de Rodash. Rodash, tu peux courir après pour les taper ou attendre que Sarakas... Ce que tu aurais pu faire aussi, Sarakas, quelque part, c'est attendre ton ordre d'initiative pour... Parce que le problème, c'est que la Rodash va rentrer dans... Non, il va dire son Il sera arc là. court, il lui dit va pas en mêler donc là il prend son. Tu sais qu'il peut aussi jeter ses haches. Ah oui, il a une petite hachette de jet. Mais il va faire ça. Il va acheter une hachette. Ok. Ouais, Alexis.
Il arrive à toucher une des... 1d6 plus Combien? 2. Ils ont un point de vie. C'est au tour de Endar. Il jette un autre éclair. Mais ça fait juste 9, je pense. Non, malheureusement, ça, en fait, ça détruit un peu de la pierre ancestrale. Barre, de là où tu es, tu peux arriver encore à, je pense, à cette distance-là. 12. À 12. Tu touches, Oh, fais des wow. dommages. 5. Yeah. Bah là, sur la place, on aurait pu le faire avant alors. C'est au tour du Minotaure en haut. Continue. Et ça fait trembler carrément la pierre. Vous entendez des gros coups. Ça la casse. Il va prendre son souffle. J'avais dit un des 6, ce sera un des 4 plus 1. C'est juste, tu as plus de chance d'en toucher plus. Tu touches 3. J'ai touché 3. Donc les 3 étaient suffisamment dans... C'est vraiment cool que tout ça. Alors, j'ai de sauvegarde de dextérité. 8 plus 37, donc 9, 11. 11. 18 et 11. Oui. Malheureusement, tu n'en détruis qu'un seul, mais tu arrives à en détruire un. Mais Non, c'est non, que il non, prend la si je moitié. prends même des dégâts, je prends la moitié. combien? Un D6. Vas-y, Les autres prennent 2 D6. vas-y. Bah roule 2d6, puis tu prendras la moitié de 2d6 pour les Ça, dommages. oui, ça c'est la moitié. Dommage. 7. Donc ça fait. On va... Super! Il en reste bravo. Il y en avait 4 en tout, il y avait 3, mais il y avait toujours celui-là. Oh, si. Il en reste un. Et c'est au tour de l'œil. Poing, poing, poing. Il est rendu ici. Il est à Mais 60 un mètres. seul œil, ben c'est pas waouh. Rodache. Il fait rapport en 3 dimensions. Rodin, je fais. Essayer de viser. De faire quoi? Bah de déglinguer la bête. Avec quoi? Un arc? Avec ton arc. Ok, donc tu laisses ton hache, tu prends ton Bah arc. non, de toute façon, il avait jeté sa hache. C'est ça, d'accord. Donc tu prends ton arc. T'as fait combien? Donc 13 plus. Arc 1. 14. Tu rates. Clinch. C'est au tour de Endar. Endar, l'œil. Il tire. Non, sorry, je le ferai, c'est pas grave. Mais non, voyons. Oui, voyons. La pierre ancestrale tombe. Encore. 15. Tu rates de 1. C'est au tour de Bar qui ne le voit pas de là où il est, c'est trop loin. À moins qu'il ait Ça compte pas comme une description, ce que j'ai donné. Barry est trop loin, c'est ça? trop loin, à moins qu'il ait quelque chose de spécial. Et même l'angle est peut-être pas génial pour. Son ordre de destruction. Bar. Ah, il y a peut-être une arbalète. Ouais. Ah, mais le problème qu'il y a, Ça c'est parce que Pas d'arbalète. le truc est pas très haut, ça Il y fait a comme pas ça. d'arbalète. Donc je pense que même, à moins qu'il rentre dans la salle en Il y a pas bas, d'arbalète. il n'y aurait pas d'angle. Il n'y a pas d'arbalète. C'est au tour du Minotaure. Ça casse. Tu es notre dernier espoir. Il brandit son arc long. Encoche une flèche avec précaution. Vise Description. son. Vise sa cible pour la transpercer. Et lâche la corde. Tu sais que tu pouvais, si tu veux, tu peux avoir utilisé ton sort d'inimitié sur l'œil. Je sais pas si tu aurais voulu le faire, mais ça donne un avantage sur l'œil. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas si ça vaut la peine. Je pense pas que tu n'avais été. Non, j'aurais pas utilisé, j'aurais jamais pensé. Je l'ai raté. La flèche tombe à côté de l'œil. L'œil fait poink et vient comme se mettre dans la tête du Minotaure qui regarde à droite à gauche. Rodache. Oh shit. Tire sur l'œil! Est-ce qu'on peut tirer sur l'œil maintenant qu'il est dans le Minotaure ou c'est. Non, mais là, il fait partie du Minotaure. Bah non, bah oui, on pourrait toujours faire. Ouais, mais le truc, c'est que le Minotaure est tourné dans l'autre sens. Fait que l'œil est comme venu comme ça, t'as pas vu sur l'œil à l'instant présent. Que fait Rodache? Rodache, il prend ses 2 hachettes et là il commence à avancer. I gotta kill this monster. Et c'est sur cette
note épique alors que un combat titanesque s'annonce contre un minotaure à un œil. Oh, c'est bon, il y a seulement un œil, il va pas voir tout. Attends, je vais juste noter ça pour savoir où est-ce qu'ils sont. Ok. Mais c'est d'ici que nous nous arrêterons pour aujourd'hui. Nous reprendrons lors de la prochaine partie en commençant fort avec un combat contre un minotaure. Comment on appelle ça? Un golem de pierre. Un golem de pierre. Voilà. Cool. Et c'est ainsi que vous pouvez vous donner à chacun 50 minutes pour l'expérience. On a quand même tué, 900 points d'expérience. Wow! quand même, on a tué une maman ours, si vous voulez. Ah oui, c'est vrai. Super. Donc, Juste un truc. Merci pour la game, Mathieu. avec un grand plaisir. Et puis, donc, on se contactera pour voir pour la prochaine partie. Mais avec l'été, avec un peu de chance, ce sera plus tôt que tard. Donc, prochaine game, la mort du groupe d'aventuriers. Ouais. Je les aimais bien, ces aventures. Dommage. Ouch! Ouch! Quoi? Faut quand même arriver à... Orbe de glace. Ah! Alors, c'est... Hein? Ah oui! Selon la proximité. Waouh, 20 des 6. Waouh! Mhm. Waouh! C'est ça. C'est bon? Oui. Très bien. Ça, c'est un objet magique assez cool. Mhm. Si vous éclatez pas dans la figure. Ouais, parce qu'après... je crois que je vais me tenir à plus de 5 mètres dans le nord. Ah oui. Bah, pour prendre le risque, quoi. Hein.